Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais nettoyer toute la derby, donc fourche, carénage, tout ça. Donc à la base j'avais ce moteur là donc à remonter, mais il manquait cloche d'embrayage, enfin tout côté embrayage. Du coup j'ai racheté un autre moteur, donc voilà. Manquait juste allumage et cylindre. Mais j'ai racheté, le mec il avait aussi un MVT Millennium, donc complet et quasi neuf. Du coup je lui ai acheté. Donc voilà. Et aussi hier j'ai redémarré le scooter, donc j'ai juste enlevé tous les carénages, démonté le carbu, nettoyé. Et puis il a redémarré. Donc là déjà pour bien commencer je vais tout ranger. Et puis on va pouvoir attaquer le nettoyage. Donc voilà, j'ai tout rangé. Donc là, les jantes de la derby, les plastiques, plein de pièces moteur M6 que j'avais, carter M6, moteur de l'enduro M6 du coup, de pièces derby, toutes les pièces de la derby là, carénage du Ludix, le pot de l'enduro, pot de la derby. Donc voilà. Donc le scooter, aussi je vous mettrai une vidéo de quand je l'ai démarré. Donc le cadre, voilà. Et là-bas les carénages du Ludix. Donc voilà. On va commencer par les gros éléments de la partie cycle. Donc je vais d'abord commencer avec de l'eau chaude et du produit vaisselle. Et je vais finir avec le petit cheat là, je sais pas trop ce que c'est. Ma mère m'a dit que ça nettoyait bien, donc voilà. Je vais peut-être enlever la couronne et les disques de frein. Ou je le ferai après, je sais pas. Donc allez, c'est parti. Bon, du coup, maintenant je vais nettoyer toutes ces petites pièces. Donc radiateur, du rythme, pédale de frein, cartouche, enfin un peu tout ça. Donc voilà, je reprends quand j'ai fini. Donc voilà, tout est propre. Là aussi, toutes les petites vis et tout. C'est à peu près propre, hein. Donc voilà, maintenant je vais m'attaquer au pot. Donc pour le pot, on aura besoin de WD-40. C'est pareil que du WD-40, hein. Paille de fer, un torchon pour essuyer à la fin, et le pot. Donc on va prendre une paille de fer, mettre du WD-40 sur la surface, et puis frotter. Et vous allez voir que ça va faire propre normalement à la fin. Donc je vais y aller, et puis je vous montre le résultat. WD-40. Par exemple ici, on vient en mettre un peu. Donc voilà, j'ai à peu près fini de bien frotter partout. Maintenant on va essuyer. Puis ça se trouve, il faudra recommencer pour renlever un peu toute la rouille qui reste un peu. Du coup, après avoir essuyé et refait au moins 2-3 fois, donc poncer un peu avec la paille de fer. Voilà le résultat. Bon, ici c'est un peu plus marron, mais franchement sur le corps de peau, donc voilà, c'est plutôt propre.
Je vais essayer de vous montrer. Donc voilà. En dessous aussi, bon, il y a des traces encore. C'est pas parfait, mais franchement, je trouve qu'il est plutôt propre. Donc pendant que je suis en pot d'échappement, je vais en profiter pour refaire tout le pot complètement. Donc remettre la cartouche, le joint, ce qui va tenir jusqu'au cylindre, le ressort, la patte pour tenir le pot sur le cadre. Donc là les vis. Donc la cartouche et ça j'ai déjà nettoyé. Donc là maintenant je vais nettoyer tout ça, donc à l'essence à part le joint, je vais le nettoyer juste avec un petit chiffon pour pas l'abîmer. Donc et puis après on va tout fixer sur le pot et je vous montrerai le résultat. Donc voilà, cartouche fixée au pot. Donc le bout de pot je l'ai laissé avec le cylindre du coup. Les deux vis pour tenir le truc qui va venir le tenir au cadre, le pot, ils sont là. Donc voilà, j'ai essayé de peindre en noir, on verra bien. Si ça fait moche, de toute façon, j'enlève la peinture et puis je le repeindrai avec de la peinture à bombe. Donc maintenant, on va s'attaquer à ça. On va enlever la peinture, on va essayer de le polir bien. Un peu dans ce style-là. Donc on va essayer de polir lui. Et le kick aussi, la chaîne, il faut que je la nettoie. Donc, voilà le résultat. Bon, le kick, c'est pas super beau, propre et tout, comme j'aurais pu l'imaginer. Mais ça va quand même. Et le sélecteur, franchement, il est plutôt pas mal. Donc voilà. Donc normalement ça fera propre. Maintenant on va attaquer les roues. Donc pour les roues déjà, je vais commencer par enlever l'axe. Donc bien repérer les rondelles où est-ce qu'elles sont. Et enlever le disque, comme ça j'aurai un axe bien partout. Donc voilà, c'est parti. Donc voilà, il n'y a plus le disque. Il est là. Donc maintenant on va pouvoir tout bien nettoyer. Donc là je vais protéger le roulement pour pas qu'il y ait d'eau à rentrer dedans parce qu'il est encore bon. Donc voilà, je vais faire ça et puis après je vais tout nettoyer et je vous reprendrai quand ce sera propre. Donc voilà le résultat. Je pense que je mettrai des couvre-rayons en bleu bien sûr. Voilà, je suis plutôt fier. Donc maintenant on fait l'arrière. Pour rappel, elle est bien dégueulasse. Là, on peut voir le moyeu. De l'autre côté, ben voilà quoi. Donc on va laver tout ça et je vous montre le résultat après. Bon, voilà, roue arrière toute propre. Donc le cerclage il est pas aussi poli que l'autre, que la roue avant. Mais c'est propre quand même. Le moyeu on peut voir qu'il est nickel par rapport à avant, même s'il est pas forcément super propre. Donc les rayons pareil, hein, pas propre, mais franchement c'est bien mieux qu'avant. De toute façon je pense que je mettrai des couvre-rayons pour avoir une roue déjà plus propre et puis faire un rappel de bleu. Donc voilà, pour rappel, la roue avant, elle était vraiment polie. Donc voilà. Donc je vais remonter ma couronne. Du coup je vais directement passer au moteur, donc nettoyer. Donc c'est parti. Bon, voilà le scooter. Je vais le nettoyer complètement parce que là, j'ai juste nettoyé le carbu pour pouvoir le redémarrer. D'ailleurs, je peux peut-être essayer de vous le démarrer là.
s'il a envie. Hop, on met le contact. Voilà. Donc quand j'accélère c'est normal parce qu'il faut la boîte à air, parce que sinon il y a trop d'air et du coup il marche pas. Mais dès qu'il y a la boîte à air il marche. Donc voilà. Donc je vais le nettoyer puis je vous reprends après quand j'aurai tout fini. Donc c'est à dire dans très longtemps. Je viens de démonter la boîte à clapet et la pipe. Franchement elle est propre. Regardez comment c'est dégueulasse. Je vais essayer de vous montrer le piston. Donc ça a l'air d'être en bon état là-dedans. Donc là je vais mettre un torchon ici. Et je vais absolument tout nettoyer, il faut que ça soit propre. Bon, du coup pour le nettoyer, j'ai enlevé la roue arrière, donc j'ai toujours pas nettoyé la roue arrière. Et regardez la surprise que j'ai eue. Le truc qui maintient la roue, il est cassé là, là, et puis là. Les 3 fixations pétées. C'est pas super, mais sinon c'est pas propre. Enfin, il est taché, ils sont tachés avec artère, donc je peux pas faire grand chose de plus. Mais sinon, tout le scooter il est à peu près propre. Donc voilà, maintenant prochaine étape, remonter la roue arrière, etc. Le pot et tout. Bon, du coup, ça y est, le scooter il est remonté, il est tout propre, il démarre au quart de tour. On tourne la clé, pas besoin d'accélérer. Donc voilà pour le nettoyage, remontage et puis voilà. Donc là maintenant je vais remettre tous les carénages et puis je vous reprends après.